Dans cette histoire, j'ai déménagé en région parisienne. Non pas par plaisir, mais pour m'instruire dans un laboratoire très réputé dans mon domaine. Je fais des mesures temporelles sur de la glace d'Antarctique pour comprendre le réchauffement climatique actuel. Et pour ce genre de travail, il faut aller à la capitale, Paris. Disons que cette histoire ne me plaisait pas tellement. Car même si la recherche me fascine, il me fallait un échappatoire pour supporter cette vie citadine. C'est vrai que la région n'est pas réputée pour sa belle nature, mais en cherchant un peu, on peut trouver quelques coins d'aventure, entre champs et forêts, les environs. J'ai de la chance car, là où je suis, j'ai trouvé un coin de silence, tombé dans les oublis. Et c'est ici que j'ai construit un petit abri pour profiter du son que font les oiseaux, le soir, après le labo. J'ai commencé à construire cette cabane en hiver, dans le froid. Mais travailler réchauffe. J'ai aplani l'emplacement en utilisant un bâton taillé pour faire une pioche. J'ai acheté une lame de scie et construit le cadre en bois pour couper les troncs morts et surélever une partie de la terrasse. Puis j'ai récupéré du bois et des palettes abandonnées pour fabriquer un plancher. J'ai récupéré les clous et je les ai réutilisés en les enfonçant avec une pierre plate. J'ai essayé de tout faire avec de la récupération et sans argent, parce que j'en avais pas. J'ai tout de même acheté de la ficelle et une bâche transparente que j'ai posée sur une structure de noisetier entrelacée. Coût total, 26,43 € en allant en vélo au bricomarché du coin. Ça m'assurait une protection étanche des éléments. Ensuite, j'ai mis plein de feuilles mortes et de branchages par-dessus, pour plusieurs raisons. Pour éviter que la bâche s'envole, pour camoufler ma présence, et pour isoler un petit peu. J'ai laissé la partie sud transparente pour avoir un maximum de luminosité en journée et profiter du soleil. J'ai une vue directement sur les arbres en face de moi. J'ai également trouvé un tapis, un matelas et des draps que des gens jetaient dans la rue. Tout le mobilier est fait de récupération, à l'exception de cette peau de mouton que j'ai achetée en brocante pour 5 €. J'ai fabriqué le lit avec des palettes et du bois de la forêt. Au final, j'ai réussi à construire un petit cocon pour 3 fois rien et un peu de débrouillardise. Alors, je n'y vis pas car je n'ai pas envie de déposer des affaires et me faire voler, donc j'y laisse le minimum. J'apporte mon duvet et de la nourriture quand je décide d'y dormir. Sinon, j'y passe quasiment tous les soirs après le labo. Ça me détend après une journée de travail. Le plus souvent, j'essaye de ne rien faire et d'apprécier le chant des oiseaux. Sinon, je lis ou j'écris. Je suis en train d'écrire un livre sur ma précédente expérience de vivre 7 mois en cabane dans les Pyrénées. Et je pense que c'est le meilleur endroit pour retrouver l'inspiration et me rendre nostalgique de cette époque. C'est comme ça que je vis, en société pour le besoin de science, mais accroché à la nature pour survivre. C'est aussi une expérience pour savoir si ce mode de vie est applicable en permanence et à long terme. On verra l'année prochaine.